Andy Farrell a annoncé la sélection de Lyon qui prendra l'avion vers l'Australie pour disputer la plus prestigieuse des tournées. Une sélection d'Écossais, Anglais, Gallois et Irlandais qui sont nés pour se détester et qui porteront le même maillot le temps d'un été où ils disputeront 10 matchs. Quelle surprise nous réserve cette tournée, 12 ans après le dernier voyage des Lions en Australie? Jingle. Rugby Show, ça va te donner très chaud. Rugby Show, ça s'écoute entre poteaux. Rugby Show, en métro ou au boulot. Rugby Show, des débats et des pronos. Rugby Show, bienvenue au Rugby Show. Ouh, le Rugby Show est de retour avec un épisode un peu spécial. En effet, Andy Farrell vient d'annoncer sa sélection de joueurs qui partiront en tournée pour la tournée des Lions britanniques et irlandais en 2025. Cette tournée aura lieu en Australie cet été et on pourrait se poser quelques questions comme c'est quoi les Lions britanniques et irlandais? Depuis quand ça existe? Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant leur dernière tournée? Et pourquoi est-ce que ça nous intéresse? Les Lions, c'est cette sorte de squad de All-Star qui parle anglais de l'hémisphère nord, si je peux le résumer comme ça. Et donc on va se parler un petit peu pendant cet épisode de l'histoire des Lions et de l'analyse du groupe, évidemment, qui vient de sortir, et un petit peu de notre prono pour cette tournée, de notre équipe type. Donc voilà, je suis avec Berton et Elios pour vous parler de ça. J'espère que vous allez bien, les gars. Ah, nickel, hein, ça nous excite toujours de parler des Anglais. Cette belle sélection, tu l'as dit, des Irlandais, Écossais, Gallois et Anglais. Donc on va débriefer un peu ce squad. Ouais, moi j'ai hâte de parler de ce mélange de personnes qui se détestent toute l'année et qui sont dans une équipe pendant 6 semaines ensemble, à voir qui mange l'autre. Exactement, on va revenir un peu sur l'histoire de cette sélection et ensuite on plongera dans le futur avec le Tour 2025 et sans plus attendre, les trompettes. Alors messieurs, les Lions, c'est un peu vieux comme le monde parce que ça existe depuis la fin du 19e siècle, 1888, la première tournée des Lions britanniques, avant qu'ils s'appellent les Lions britanniques et irlandais. Traditionnellement, voilà, ça fait des tournées dans les pays de l'hémisphère sud, ça fait des tournées en Australie, ça fait des tournées en Afrique du Sud, ça fait des tournées en Nouvelle-Zélande, et ça c'est tous les 4 ans. Ça s'est formalisé un petit peu ces dernières années, notamment depuis 2001 et la tournée en Australie. Bon, par convention, on va pas dire Lions britanniques et irlandais pendant tout l'épisode, on va juste dire les Lions ou les Lions pour ceux qui se sentent un peu chaud sur la prononciation. Et et donc ces fameux Lions depuis 2001, ils disputent 10 matchs pendant la tournée, dont 3 tests. Donc par exemple là, ils vont aller en Australie, ils vont disputer 3 tests en Australie et 7 autres matchs contre des équipes provinciales australiennes, donc des matchs un peu moins prestigieux. Et donc quand on parlera de gagner la tournée, ça voudra dire est-ce qu'ils ont gagné cette série de 3 matchs, de 3 test matchs pendant l'été, un peu comme quand nous, l'équipe de France, on part en tournée dans l'hémisphère sud pendant l'été. Eux, ils font pareil, sauf que ils font un super squad pour essayer d'aller défier les équipes du sud. Et d'ailleurs, c'est un immense honneur pour ces Lions que d'être sélectionnés, encore plus que d'être pris dans leur sélection nationale. Bah ouais, on a pu voir là récemment sur les réseaux sociaux des Lions britanniques et des différentes sélections. On a vu les réactions un peu des joueurs. Tu vois que les mecs, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de surprises ou beaucoup de fierté. Et t'as pratiquement l'impression qu'ils sont plus fiers de faire partie de cette tournée des Lions britanniques que de faire partie, par exemple, du dernier tournoi à destination ou d'un squad pour la Coupe du Monde. C'est assez dingue. Ouais, carrément, ce serait inimaginable pour nous. C'est un peu une sélection tous les 4 ans. Ouais, c'est ça. Comme faire partie d'une Coupe du Monde, c'est ces tournées hyper prestigieuses où il y a peu de joueurs qui en font plus d'une. On verra tout à l'heure dans l'analyse du squad. Moi, je voulais vous demander un petit peu, les gars, si vous aviez des souvenirs marquants des tournées des dernières années, s'il y a des performances, par exemple, qui vous avaient marqué, des petites anecdotes que vous aviez envie de raconter. Moi j'en ai deux trois, mais je me rappelle d'ailleurs de la dernière tournée, je crois c'était contre l'Afrique du Sud, et là
en fait, c'était pas sur le terrain que ça m'avait marqué, bien que le dernier match, les Lions avaient gagné le premier match, les Springboks avaient répondu en les écrasant, je crois, genre un 27-9. Et après le dernier match, ça s'est joué à rien. Et les Sud-Africains ont gagné genre un 19-16. Mais surtout, ce qui m'avait marqué, c'était derrière, tu avais Gatlang qui s'était mais vraiment insulté contre Erasmus à travers la presse. Ça avait été mais vraiment explosif, ces conférences de presse. Je vous invite vraiment à aller les regarder en ligne parce que c'était incroyable cette rivalité en fait qui existait entre les anciennes colonies britanniques et les Lions qui se veut un peu, qui se présente comme la plus grande sélection un peu de rugby au monde souvent. Voilà. C'est assez dingue ces tournées. Il y a souvent beaucoup de tensions, des bagarres, des jeux dans la presse, des déclarations, comme on peut l'avoir dans le rugby international. Mais c'est vrai que ce passé historique, ce passé colonial, pèse pas mal sur la tension pendant les rencontres. Rien que quand tu vois comment les autres équipes traitent l'Angleterre en général, tu vois, c'est les Anglais, c'est un peu les ennemis de tout le monde hein, en Europe, dans le Six Nations. N'importe quelle équipe, son plus gros match, c'est contre l'Angleterre. Et je pense que pour les nations de l'hémisphère sud, c'est pas loin d'être ça. Bon, t'as la rivalité évidemment Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, mais c'est vrai que quand il y a la tournée des Lions, c'est vraiment l'équipe à abattre. Je sais qu'en France, ça n'a pas forcément fait trop parler les dernières éditions, si je ne m'abuse. Mais et toi, quels sont tes souvenirs impérissables des Lions britanniques? Là, ça a fait parler un peu ces derniers temps parce qu'il y a des joueurs du top 14 qui ont été sélectionnés ou qui n'ont pas été sélectionnés, notamment dans le squad. Et je pense qu'on en parlera quand on abordera l'analyse du groupe sélectionné par Andy Farrell. Je pense qu'il y a quelques tournées sympas à commenter ou à vous rappeler avant ça. Tu parlais Berton de la dernière tournée en 2021 contre les Sud-Africains. Ce qui est marrant, c'est qu'ils vont souvent, alors ils alternent donc entre l'Australie, l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande tous les 4 ans. Donc ça veut dire que tous les 12 ans, ils affrontent l'Australie, tous les 12 ans, ils affrontent la Nouvelle-Zélande, etc. Et ils se retrouvent souvent à jouer contre les champions du monde, notamment la tournée en 2001 dont on parlait contre l'Australie, où ils viennent malgré Johnny Wilkinson, malgré Brian O'Driscoll, perdre 2-1 dans contre les champions du monde australiens. Mais il y a la tournée en 2005 qui, moi, est pas resté dans ma mémoire en direct, mais par les images que j'ai revues et que je vous pousse à aller revoir. C'est la tournée contre la Nouvelle-Zélande où les Anglais sont champions du monde. Donc, il y a Woodward qui est leur sélectionneur. Il est devenu manager des Lions britanniques, un peu comme Andy Farrell l'est aujourd'hui avec les Lions, non pas parce qu'ils sont champions du monde, mais parce que c'est un peu le grand entraîneur de la grande équipe européenne du moment. Et donc, ces fameux Lions menés par 18 Anglais, avec Brian O'Driscoll capitaine, arrivent sur des chapeaux de roue en Nouvelle-Zélande, genre ouais, on va faire cette tournée, on va tout raser, etc. Ils prennent un méchant 3-0 contre la Nouvelle-Zélande, notamment au deuxième match où Dan Carter, il éclot aux yeux du monde. Il marque 33 points dans un match, au deuxième match où il y a 48-18. Et c'est le meilleur total de points inscrit par un joueur contre les Lions. Et en plus, ça faisait 22 ans qu'on n'avait pas vu une tournée sans victoire en test pour les Lions. Donc là, c'était une sacrée humiliation, notamment pour les Anglais champions du monde. Ouais, moi je m'en souviens bien de cette tournée. J'avais une dizaine d'années et je me souviens bien de ces matchs après que j'ai regardé. En fait, moi j'étais fan de regarder ce genre de match à l'époque et de pouvoir en parler après avec les copains au rugby. Ça fait connaisseur. Hein. Ouais, ça faisait connaisseur et j'aimais bien ça. Ouais. Mais moi, il y a une autre tournée contre la Nouvelle-Zélande qui m'a marqué, c'est celle de 2017 aussi, parce que c'est la seule tournée où il n'y a pas eu de gagnant. Il y a eu une victoire pour les All Blacks, une victoire pour les Lions, et après un match nul en dernier match. Et donc ça avait été assez marrant, quoi. C'était effectivement, ils se retrouvent en 2017 encore contre les champions du monde. Cette fois-ci, c'est les Néo-Zélandais qui ont gagné en 2015. En plus, les Néo-Zélandais, ils ont Boden Barrett qui vient d'être élu meilleur joueur du monde. Et
et ils n'ont pas perdu un match. Ils ont perdu qu'un match entre la tournée des Lions et depuis la finale 2015 qu'ils ont gagné, quoi. Donc ils arrivent quand même largement favoris. C'est encore Warren Gatland et Sam Warburton, Warren Gatland le sélectionneur, Sam Warburton le capitaine, comme dans la tournée d'avant en 2013. Et donc premier match, victoire néo-zélandaise. Deuxième match, victoire des Lions avec un rouge de Sonny Bill Williams tôt dans le match. Et puis le dernier match, c'est de nouveau à Auckland comme le premier match. Il se termine par un match nul 15-15, même si les Blacks marquent 2 essais à 0. Et la fin du match assez controversée. Arbitre Romain Poite qui siffle une pénalité bien placée pour les All Blacks sur la dernière action avant de se raviser en faisant appel à l'arbitrage vidéo. Donc voilà, ça se termine sur un nul. Et c'est la première fois depuis 1971, que les Lions ne sont pas battus pendant une tournée en Nouvelle-Zélande. Donc voilà, c'est pas facile d'aller gagner en Nouvelle-Zélande, même quand on voit les meilleurs joueurs de chaque pays, de 4 pays différents. Alors t'imagines, nous, si on n'envoie même pas nos meilleurs joueurs cet été, je sais pas ce que ça va donner. Je pense que ça va être difficile. Après, on va dire que le niveau européen par rapport aux années 2000 a fait que monter, et le niveau de l'hémisphère sud a plutôt stagné, je trouve, voire même un petit peu régressé. Et on voit tout de même, je trouve que des équipes comme l'Irlande, ouais, mais c'était à un point près, quoi. Tu vois, avant on y allait, on en prenait 50. Et là, les Lions, ils vont quand même jouer l'Australie. C'est pas l'équipe la plus en forme de l'hémisphère sud, quoi. C'est pas les champions du monde en titre, hein, excusez-moi. Mais donc, je pense que moi je vise un 3-0 très très cash des Lions sur la tournée. Hein. Ça tombe bien, Victor. On va en parler tout de suite de cette tournée qui arrive cet été. C'est juste après les trompettes. Bon, cette équipe des Lions britanniques, on en a parlé. On avait dit Andy Farrell était le sélectionneur. C'est pour ça qu'il n'était pas du coup sur le banc des Irlandais pendant ce tournoi destination, parce qu'il allait être sélectionneur des Lions cet été. Et sans surprise, il a sélectionné pas mal d'Irlandais. Mais son capitaine se nomme Maro Itoje. Maro Itoje, qui c'est sa 3e tournée des Lions. Il en a déjà fait une il y a 8 ans. Franchement, capitaine plutôt logique. Ce Itoje, hein, nous depuis qu'on le voit, dès qu'on affronte l'Angleterre, il est là, il nous fait mal, donc franchement j'imagine qu'il n'y avait pas trop de débat là-dessus. C'est un leader, il est expérimenté, je pense qu'il est capable de rassembler. Ouais. Je pense qu'à l'origine c'était plutôt Doris, le capitaine irlandais, qui était pressenti pour ce poste-là, mais comme il a été blessé, c'est Itoje qui a pris le capitanat, si je me trompe pas. Mais ouais, Itoje, dernière tournée des Lions, il a été élu meilleur joueur de la tournée, je crois, donc ça va. Il a certainement pas volé sa place. Ouais, mais après le capitanat, ça te garantit pas d'être titulaire, parce qu'il y a eu plusieurs tournées où le capitaine n'était pas titulaire, et donc c'était un autre capitaine, notamment une tournée en 2013 ou en 2017, il me semble, où c'est Alun Wyn Jones qui prend le capitanat à Sam Warburton. Il me semble que c'est en 2013 parce que Warburton est remplaçant. Mais donc on va checker un petit peu les avants de cette liste. Je pense dans les trucs à noter pour nous Français dans cette liste, c'est l'absence de Jack Willis, qui en vrai Jack Willis, c'est largement un des meilleurs 3e lignes au monde aujourd'hui. Peut-être qu'il paye le fait qu'il joue dans le championnat français et qu'il joue pas du coup avec son équipe du 15 de la Rose, parce qu'il y a que des joueurs qui ont été sélectionnés avec leur pays récemment là dans cette liste. Ouais, après quand tu sélectionnes Kinghorn et pas Willis, moi par exemple, il n'y a pas d'excuse des fois qu'il allait peut-être jouer un match en moins ou pas, tu vois ça. Et puis Willis, c'est un des plus grands joueurs, pour moi des Lions en termes de niveau, donc c'est incontestable il manque vraiment à l'appel. Hein. Ouais, moi je suis d'accord avec toi que c'est pas forcément une excuse, et que Willis serait un des meilleurs joueurs de cette liste s'il était dedans. Simplement, les deux jouent au Stade Toulousain. La différence, c'est que Kinghorn, lui, est sélectionnable avec son équipe d'Écosse, parce qu'elle n'a pas les mêmes règles d'éligibilité que l'Angleterre. En Angleterre, c'est imposé que les joueurs jouent dans leur pays d'origine. Enfin, dans leur pays. En tout cas, les joueurs doivent jouer en Angleterre pour être sélectionnables pour la sélection. Ça a peut-être pesé qu'ils ne participent pas au dernier tournoi de destination.
Ouais, mais c'est étonnant quand même parce que Farrell, il y a quelques semaines, il avait évoqué le fait qu'il s'autoriserait à sélectionner des joueurs qui jouaient même en Pro D2. Il parlait même de potentiellement prendre Courtney Lawes. Donc moi, ça m'étonne quand même qu'ils prennent pas Willis, même s'il y a quand même du monde. Tu vois, il va certainement mettre un Morgan ou un Curry en flanqueur en 6 ou en 7. Donc bon, c'est quand même pas ridicule non plus, mais c'est étonnant, ouais, ça mon sélection. Tu me rappelles où il joue Courtney Lawes, Elios? Au CAB, il sera bientôt en top 14, tu me diras. Donc c'est peut-être pour ça que Farrell l'avait mentionné. Mais ouais, Willis, pour moi, c'est la seule grosse surprise vraiment de ce squad. Après, quand tu peux sélectionner 38 joueurs, il y a quand même moins de surprises qu'imaginer, quoi. Et Berton, des absences de marque du coup dans cette liste des 38 lions? J'aurais bien dit le 10 irlandais, mais en fait, ceux qui manquent le plus à l'appel, c'est le Pays de Galles, non? 2 joueurs sur 38. Ouais, et je pensais qu'il n'y en aurait qu'un. On va le voir après dans les arrières. Il y a Thomas Williams en poste de 9. Et sinon, il y a Jack Morgan devant en 6 ou en 7. C'est vrai que, bon, après, au Pays de Galles, moi, j'aurais bien vu un Blair Murray qui a joué ailier au 15 pendant le tournoi et qui a quand même vachement brillé. Donc, ça peut être un absent selon moi. Ou Jenkins, potentiellement le deuxième ligne devant. Mais à part ça, je vois pas. Il y a Darcy Graham aussi chez les Écossais que j'avais trouvé excellent pendant le tournoi, qui avait fait des super matchs aussi en octobre en marquant près de, je crois, 4 essais dans un match. Je pense qu'il aurait mérité une sélection aussi. Après, c'est sûr, hein, de toute façon, c'est ça. Hein, c'est souvent, je pense, le sélectionneur, c'est la difficulté d'alterner entre 4 nations qui se détestent et il faut en choisir quelques-uns. Voilà. Et, c'est dur hein, quand même, parce qu'il manquera toujours 2-3 joueurs qu'on se dit, bon, ils auraient dû être... parce que 38, c'est rien. Hein, c'est même pas les 42 qu'on parle, par exemple, pour les 6 nations au début. C'est vraiment pas beaucoup à dispatcher sur 4 nations. Ça fera forcément des désaccords. Hein. Et Andy Farrell n'a pas choisi son fiston Owen, alors que certains pensaient qu'il allait peut-être être pistonné. Bah oui, normal, il est trop nul en ce moment. Mais bon, tu te disais, moi, si mon père il est sélectionneur des Lions et que je suis un illustre joueur anglais, je lui dis, papa, fais pas le con. Emmène-moi. Ça aurait été un peu gros quand même s'il y a qui galère bien et qui joue pas beaucoup, voire très mal avec le Racing, ça aurait été un peu gros, je pense quand même. Non? Ouais, je suis d'accord. Là, ça aurait été énorme. Genre, franchement, même le troisième 10 écossais, il doit être meilleur. Quoi. Non, mais c'est vrai, en ce moment, il est vraiment nul. Quoi. Il mérite même pas une place de titulaire au Racing qui est... Voilà. Donc, c'est... Ceux qui sont... en plus, qu'ils soient pas sectionnés. Pour rappel, les 10 qui vont se batailler pour la place de titulaire, ça va être Russell, Finn Smith, Marcus Smith. Donc franchement, vraiment du solide. Owen Farrell, il a clairement pas sa place. Et en plus, tu sélectionnes Farrell, t'as plus d'excuses pour pas sélectionner Willis. Donc oui. il avait fort besoin de ça, Andy. Mais donc on disait sélectionneur de l'Irlande. Forcément, il y a beaucoup d'Irlandais. C'est l'équipe en forme. Il y a 40% d'Irlandais quasiment dans cette liste. Bonne représentation d'anglais quand même, avec 34% et 21% d'Écossais. Je crois pas que ce soit si souvent que ça que les Écossais ils envoient tant de joueurs dans leur en tournée des Lions. Bah, les Écossais, il faut savoir que à la dernière tournée, je crois en 2017, ils avaient aucun titulaire, donc ils reviennent de loin et ouais, ils ont bien progressé, mais là les pourcentages de joueurs par pays, ça représente quand même bien le classement du dernier destination. Ouais, tu vois, le plus d'Irlandais après les Anglais, après les Écossais, ça paraît quand même relativement logique cette dispatch. Et il y a un joueur que tu kiffes bien, Berton, qui est sélectionné, c'est Pollock. Bah, et je pense, on va dire. Tout le monde l'imaginait peut-être être sélectionné. Il a fait une telle demi-finale contre le Leinster que si tu le sélectionnais pas, tout le monde t'aurait pris pour un gros idiot, quoi. Donc Farrell a été obligé de le sélectionner, mais il surnage tellement dernièrement en club et
et même avec quand même la sélection anglaise, il a joué que 20 petites minutes avec les Anglais pour sa première sélection. Il a marqué 2 essais au tournoi destination. Ah, tu pouvais pas ne pas le sélectionner. Et c'est une belle histoire aussi, je trouve quand même. Mais bon. C'est une très belle histoire. C'est une très belle histoire pour un joueur qui est pas du tout arrogant et qu'on va pas du tout détester pendant les 20 prochaines années. Je dis 20 prochaines années, ça sera peut-être 15, mais parce qu'il a quand même que 20 ans et 115 jours, ce qui fait de lui le lion le plus jeune. Et vous savez ce qui se passe pour le lion le plus jeune pendant la tournée ou pas? Non, vas-y, dis. Alors, je sais, mais dis-leur. Allez, vas-y, je leur dis. Le lion le plus jeune, il doit toujours être en possession de Bill. Bill, c'est le lion en peluche que vous avez peut-être vu sur la présentation officielle avec Maro Itoje. Et donc, c'est la mascotte de l'équipe. La mascotte est un lion pour l'équipe des lions. Pour moi, ça fait tout à fait sens. Itoje, Itoje, lui, c'était le plus jeune lion il y a 8 ans. Et donc, il a déjà été responsable de Bill. Maintenant, c'est le capitaine. Et donc, il s'est fait interviewer et il donne un peu des conseils à Pollock pendant son interview. Conseil numéro 1, ne jamais s'en séparer. Pourquoi? Parce que il y a certains qui vont essayer de le kidnapper et il y a des sanctions très sévères si jamais tu te retrouves à ne pas être en possession de Bill. Ah, ça, j'aime bien. C'est très rugby. Hein. Très rugby. Un peu comme les bizutages en début d'année ou au week-end d'intégration. Moi, je me rappelle, j'avais eu des petits bizutages. C'était pas Bill, c'était un œuf et fallait surtout pas le casser. Bon, bref, je vais pas rentrer dedans. Pardon. Non, Victor, ne parle pas de ça, s'il te plaît. Pas à l'antenne. Vous pensez que c'est quoi comme genre de sanction Je pense qu'on va avoir des petites vidéos cet été de quand Pollock se sépare de Bill. Ah, ça va être chanter une chanson, aller courir en caleçon dehors. Non, je sais pas. Non, c'est peut-être un petit peu plus classe que ça, les lions britanniques. Ouais. Je trouve ça pas mal. Je sais pas s'ils peuvent faire des sanctions à base d'alcool, étant donné qu'ils sont quand même sportifs professionnels en tournée. Donc je les vois mal s'aligner un mètre de shot si tu te sépares de Bill. En privé, peut-être en off. Ouais. C'est sûr. Ça, par contre, c'est sûr. C'est ça, pas trop sur les vidéos. Et du coup, on a préparé un petit. Enfin, les internautes ont voté pour le 15 des Lions. Ça, c'était avant que Doris se blesse. Donc Doris ne portera pas le numéro 8 pendant la tournée. Il doit être bien dégoûté. Mais quand même pas mal, une belle répartition, je trouve, entre les Écossais, les Irlandais, les Anglais. Bon, pas beaucoup d'Anglais puisqu'il n'y en a que 2. Et ils ont mis Russell en 10. Bon, après, il y a 10 matchs. Donc, au final, sur les 10 matchs, il n'y en a pas beaucoup, je pense, où il y aura l'équipe type. Si c'était les 3 tests contre l'Australie. Et encore, tu vois, là, ils mettent Russell en 10. Je pense que c'est tout à fait possible de voir un Finn Smith, par exemple. Ouais, il faut rappeler que ce que tu montres là, c'est le vote des fans. Et les fans ne sont pas forcément toujours les plus qualifiés pour faire les sélections. Mais ouais, elle a quand même de la gueule, cette équipe. Et comme tu disais, Victor, tout à l'heure, les Australiens, ils ont pas trop le vent en poupe. Donc ça va être intéressant. À mon avis, ça va jouer dans tous les sens. Ça va être c'est toujours super sympa de voir tous ces mecs-là alignés ensemble. Tu vois, Aki et Jones au centre, ça fait rêver de les voir jouer côte à côte, quoi, par exemple. Ça serait du solide. Vous pensez que la France, on la bat, cette équipe des Lions? Oui. Ah, c'est complexe, mais je pense qu'on a vraiment potentiel à les battre. Après, c'est quand même ultra complet, quoi. Hein. C'est à tous les postes, t'as quand même une star mondiale, quoi. C'est pas des fois l'Écosse où tu te dis bon, en fait, je connais pas le talonneur ou le troisième lignel, c'est qui, ou le deuxième centre, il est tout nouveau. Donc là, à tous les postes, c'est vraiment du très très haut niveau. Après, comme je dis, il y a aussi ce côté où faut être vraiment copains pour jouer au rugby ensemble, et bon, toute l'année on leur apprend à rien faire que se détester. Tu vois, un Écossais ça déteste les Anglais, un Irlandais ça déteste les Anglais, un Gallois ça haït les Anglais jusqu'à la mort. Donc bon, c'est compliqué quand même, je pense, de créer du lien quand t'apprends à te détester tout le reste de l'année. Mais bon. Ils vont peut-être créer du lien autour de Bill. Et si ce n'est Bill,
là, on parlait de potentiellement, est-ce qu'on les battrait, nous, cette équipe, mais il est question de jouer contre cette équipe des Lions pendant la prochaine tournée. Souvent, ils font un match de préparation contre une autre équipe dans l'hémisphère nord avant de partir en tournée dans l'hémisphère sud. Et là, cette année, ça va être l'Argentine. Il me semble que l'Argentine va venir jouer en Europe. À Dublin, ouais. Ouais. Et donc, contre ces Lions. Je pense que pendant la prochaine tournée, c'est en discussion que ce soit contre la France. Franchement, j'aimerais bien. Ça fait rêver. Ça n'a jamais eu lieu, et si ça peut pas avoir lieu contre une autre équipe, parce que si ça a lieu contre l'Italie, bon bah t'imagines bien. D'ailleurs, en parlant d'Italie, ce que j'ai trouvé assez marrant, chaque année, il y a une équipe, on part en tournée dans l'hémisphère sud, donc nous on va faire une tournée en Argentine, les autres ils vont faire une tournée en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud, etc. Mais là, comme tu as toutes les équipes de l'hémisphère nord, sauf la France, toutes les bonnes équipes en tout cas, qui sont réunies dans une même équipe et qui vont jouer en Australie. Nous, on va en Nouvelle-Zélande, et les Sud-Africains, ils se retrouvent du coup à jouer l'Italie et la Géorgie. Ouais, ça c'est assez marrant. C'est assez marrant. C'est la loose surtout. Mais après, et là, les Lions qui viendraient en France, ça remplirait bien la caisse de la FFR, ça serait pas mal. Et je pense que le Stade de France, il serait rempli, mais pas de Français, mais vraiment de Lions, enfin de supporters des Britanniques, parce que c'est vraiment un peu quand ils vont déjà au fin fond de la Nouvelle-Zélande ou en Australie, ils arrivent à remplir des stades entiers, et c'est vraiment la sortie de famille des fois où ils réservent les billets, ils sont là-bas entre 4 et 6 semaines, enfin ils font du tourisme et ils saoulent pendant 4 ou 6 semaines, enfin avec l'esprit bien rugby. Ben là je pense que si c'est en France, mais on risque d'avoir 200 000 mecs qui seront là ivres-morts pendant 4 ou 6 semaines à Paris. Je peux te dire, là, je signerais direct, moi, si j'étais le maire de Paris ou autre, parce que ça remplit les caisses, ça, et ça fera tourner le tourisme. Bien sûr. Et puis, tu as aussi le fait de prendre l'argent des Anglais, qui n'est jamais déplaisant. Ouais, ça, c'est très agréable. Ça, je le fais. Ouais. De toute façon, moi, je pense qu'à terme, la France dominera tellement le Six Nations qu'ils seront obligés de faire les Lions britanniques tous les ans pour défier les Français. Donc, je pense qu'on va y arriver tôt ou tard à cette situation-là. Ouais, comme en rugby à 7, hein. Ils sont l'équipe britannique. Au JO, ouais. C'est vrai. Ils vont être obligés de faire ça. Bon, après, c'est pour d'autres raisons, je pense ça. Bon, en tout cas, on espère que vous allez vibrer devant les prochaines news, devant les vidéos de Pollock qui se sera séparé de Bill et qui répondra à des sanctions très sévères. On a hâte de voir quand même un peu ce que ça donne, cette tournée des Lions contre une équipe d'Australienne qui revient petit à petit. Et donc voilà, ça sera plus ou moins cet été, en même temps que nous, notre tournée en Nouvelle-Zélande. Donc tout ce que je peux dire, c'est que ça risque d'être chaud, gros. Ouais, ça va être bouillant. C'est chaud, chaud comme le rugby chaud. Ouais. Et abonnez-toi. Allez, merci de nous avoir écoutés. Le rugby chaud, c'est chaud, gros.